Bienvenue dans Les Éminceurs, cette nouvelle émission où on va vous parler de bouffe. Étant cuisinier pour ma part, et je suis accompagné de mon pote pâtissier Alessio. Aujourd'hui on est au Dacha, donc dans Paris 11e. Et il y a des Vélib. Non, c'est pas un Vélib, il y a des vélos. Ça klaxonne, on est sur la voie de la piste cyclable. Du coup on va tester ce resto bistrot qui est dans Paris 11, qui est censé avoir un bon rapport qualité-prix. Il vient juste d'ouvrir, c'est des jeunes, donc on va kiffer. Allez, suivez-moi. Bah déjà je kiffe le livre, je sais pas ce que c'est. C'est la carte des vins. La carte des vins. C'est incroyable, donc là c'est vraiment fait main quoi. Ouais, c'est ça. Ok. On va venir l'allonger un petit peu plus, on va avoir plus de 70 références. Ok. Voilà, donc après j'en ai que j'ai pas encore écrit aujourd'hui. Je vais avoir pas mal de Bourgogne, du Bordeaux. Sur le Bordeaux j'ai commandé du Château Smith sur la Philippe. Ok, moi je connais rien en vin mais c'est stylé. Ok. Bah, je pense nous on va partir sur 2 menus déjeuner direct. Ouais, de ouf. Juste comme ça parce qu'on a une petite fringale. Est-ce que vous voulez un petit wine pairing avec ça ou est-ce que vous voulez une petite bouteille de vin? Franchement non, juste un petit verre. Un petit verre de vin? Je pense. Un petit blanc, ouais. Ouais, c'est part sur du blanc, ouais. Ouais, blanc. Sec ou minéral? Sec. Sec. Ok, très bien. On part sur du sec. Sec, moi, mais après toi tu Il y a peux une prendre- sorte de dictature, non, il n'y a pas de Ah, souci. mais tu peux prendre si tu Non, veux. il y a aucun Proposez sec, minéral, sec fruité, sec minéral, salin. Vous proposez plein de trucs. Franchement, sec minéral. Sec minéral? Ouais. Sec pour toi? Sec, ouais. Sec. C'est bien. Ok. c'est nickel. Vous faites entrée plat dessert du coup? Ouais. Les Les tables, elles sont genre vraiment en foin, en fait. Et ça fait quand même gastro, donc c'est assez marrant. Donc là, beurre algue. Et là, c'est quoi? beurre, paprika, je crois. Épices aussi. Je vous ai fait ma petite sélection en fonction de ce que vous vouliez. Bon. On commence avec un vin blanc, c'est un vin d'Ukraine. On est dans le sud de l'Ukraine, du côté d'Odessa. Ok. On est sur un cépage 100% chardonnay. C'est vraiment un vin qu'on va pas avoir l'habitude de boire en France parce qu'il est vraiment très très sec. On est vraiment à 100% sur la minéralité et vraiment la terre, quoi, l'argile et tout ça, c'est absolument incroyable. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des vins en Ukraine. Mais c'est pas trop galère niveau approvisionnement Tu craches après. Non, putain, il est bon. Là, il est très bon. Donc ça c'est le sec. Putain, Exactement. Et pour toi, Hugo, on est sur le Château Malherbe. Château Malherbe, on est en Provence, juste à côté du fort de Brégançon. Pour la petite anecdote, le Château Malherbe, c'est l'ancienne ferme du fort de Brégançon. Ouais. Ok. Là, on va être sur un mélange d'uni blanc et de sémillon. On a fait ça sur la parcelle Pointe du Diable. Pointe du Diable, c'est la parcelle du domaine qui est la plus proche de la mer. Donc ça veut dire avec les embruns, ça va venir se déposer sur la pellicule du raisin. Et au moment du pressurage du raisin, ça va venir vraiment faire ressortir tout le côté salin Ok. du vin. Et donc du coup, après, derrière, c'est vraiment sur quelque chose de sec minéral et un petit côté de salin qui est vraiment hyper appréciable. Ouais, ça passe tout seul. Tout ce que. Avec plaisir. Putain, je suis venu en voiture. merci beaucoup. C'est pas bien. Ouais. C'est le mal absolu. Il est énervax. Il est énervax. Je vais faire le mien. Ah non, quoique. Toi, t'as pris un quoi? Un sec minéral? Non, sec. Il est doux pour un sec. Vas-y. Ça, c'est fait main, ça. Je pense de la cuisine ouverte. Les cuisines Derrière, ouvertes, ouais. c'est quand même trop stylé. Ouais. C'est quand même trop stylé, mais vachement dans les autres restaurants. Genre moi, je me vois pas être en cuisine ouverte vu que je sais que je suis un gros dégueulasse quand il s'agit de Ah, travailler. yes. Genre j'ai aucune tenue, mais par contre, là c'est vraiment propre. Après, c'est l'ouverture. Donc là, on est vraiment dans une maison de campagne en fait. Genre table en bois recyclé des enfers. En dessous, t'as de la paille, du foin là. Il y a encore le sapin de Noël de ta grande tante. Donc ouais, on est bien. Il fait juste un peu frisqué, mais ça c'est la température de dehors. Puis bien accueilli. On va commencer du coup
avec un tartare de betterave pour l'entrée du jour qu'on va venir agrémenter de réfort et d'un jus d'agrumes. Sur le dessous, vous allez venir découvrir des épinards tout juste tombés avec une jolie sauce. Et on va déposer des radis ainsi que de la boutargue. La boutargue, ce sont des œufs de mulet avec des œufs de poisson. Voilà. La boutargue est maison ou pas? La boutargue est maison. Ok. C'est gâteau de le faire. Merci beaucoup. Merci bien. Mais de très bonne qualité. J'ai été dans un resto où la boutargue on la faisait maison et je peux vous assurer que c'est dégueulasse de faire de la boutargue maison parce que tu dois retirer les œufs là, l'étance horrible là comme ça. Et ensuite tu la mets au sel, c'est chiant. Allez, c'est ciao. Dégoûte. Bon, bah du coup ouais c'est pas mal. Les C'est tests. une entrée. Hein. Je la défonce direct. Ouais parfait, y a pas de soucis. Merci beaucoup. Merci. Alors c'est cool parce que c'est bien épicé quoi. Bah déjà l'essentiel c'est que ce soit bon déjà. Il n'y a pas eu de grosse surprise en mode c'est mal fait ou quoi. C'était un peu c'était tiède chaud. Je ne sais pas comment définir le truc. La pure était froide et le resto c'était chaud mais sinon c'était super bon. Une bonne équipe des saveurs quoi. Le plat du jour, pressé de cochon, cuisson basse température, on va venir l'agrémenter d'un petit peu de coriandre. Cuisson basse température, ça veut dire qu'on va le cuire toute une nuit. On le reçoit entier à la base et on vient le désosser. Donc hyper cool. Juste en dessous, vous allez pouvoir retrouver des endives brisées, du coup des mini endives brisées, des gnocchis de butternut soufflés et on terminera avec une belle sauce bien gourmande. Ce que nous dit pas. Régalez-vous. Merci. Avec plaisir. Merci bien. Le pressé, il est super bon. J'en sais pas de la terrine ou de la pâtée, tu vois. Et t'es avec par contre, il est très très riche en coriandre, du coup, genre ouais, pour ceux qui kiffent pas la coriandre, voilà. Et c'est un mélange qui marche bien, quoi. Et puis ça se voit, il a été lié avec le jus de cuisson. Du coup, c'est bon. Et puis le jus derrière, c'est un jus genre jus de viande crémée, c'est cool. Et pareil, bon assemblage des goûts. On a de l'amertume avec l'endive braisée, du sucré avec la patate douce des gnocchis, et puis de l'umami. L'umami avec les petits mijotés et de porc et la sauce crémée. J'adore la crème. Pâte feuilletée inversée. Et le sucre, j'ai pas retenu, c'est le sucre. Muscovado. Muscovado. Ok, c'est quoi le sucre muscovado? Ça a plus de goût, c'est ça? C'est un sucre un peu plus naturel et avec beaucoup plus de goût. En gros, il est pas raffiné quoi. Ouais. Et ça vient de la betterave aussi? Je sais plus. Muscovado, je sais plus. Il me semble pas. Non, Alors, c'est pas de la betterave sucrée. La base de la frangipane, j'aime pas la frangipane, donc attention, j'aime pas la frangipane. Mais peut-être que j'aime bien Et c'est avec une glace vanille aussi. cette galette des rois. Ah ouais? C'est une motherfucking question. Bah ouais, là on est lundi après la. Comment c'est? C'est pas la chandeleur. Non, la chandeleur, c'est c'est des crèmes. C'est quoi du coup? C'est quoi tu vas pour. T'es nul, tu me bolosses, mais tu sais pas. Si. C'est quoi? C'est la galette des rois? Et c'est pas ça, c'est un autre nom. Bon, ok, pardon. C'est vraiment une merde. Alors, Just Impression. Non, ouais. Quand les frangipanes elles sont bonnes, c'est bon, tu vois. Non, c'est bien. Et la glace vanille. Il ne sait pas. Alors, cette glace vanille.
Très bien, alors là on passe sur une autre ambiance de tournage. Plus sur quelque chose comme une maison close. Ok. Ben voilà, ça c'était le Dacha, du coup, dans Paris 11, quartier des restaurants très très cool. Du coup, en quelques mots, en termes du coup d'agréabilité, on est sur un petit 4, parce que c'était sympa, c'était très sympa. Par contre, thème de la cuisine, du coup on était sur une cuisine dite française, voilà, bon on a retrouvé quand même un peu un gnocchi patate douce, pas très très français, mais vas-y, on y va quand même, donc je mets la note de 3. Pour ce qui est du rapport bouffe-prix, on en a eu pour 86 € pour deux, donc c'est pas énorme du tout. C'est les avantages du 11e, c'est que c'est vraiment pas cher. Donc là ça part direct sur un 5 des familles. Après c'est évidemment la première review, donc forcément on est très très gentil. Et puis enfin, le supplément d'âme. Alors déjà, les chiottes. Les gars, les chiottes, je crois que c'est les meilleures chiottes que j'ai vues de Paname. Genre juste de Paname, tu vois, genre maison. Tout confondu en fait, genre tout confondu, putain il y a des voitures qui traversent, il y a des voitures qui passent, donc vraiment ça part sur un petit 3 parce que bon, il y a un supplément d'âme mais il y a des chiottes de maison close, donc du coup bon, on n'est pas sûr parce qu'on était censé quand même retrouver la thématique de la maison de campagne, donc voilà, là on est devant la devanture, que dire, merci en tout cas de l'accueil à Margot, c'était très sympa, et merci au chef Maxime, c'était cool, et c'est ciao, moi je m'en vais retrouver un nouveau resto. A plus les gars.